épargne action qui vous permet en fait, lorsque vous êtes résident fiscal français, d'investir sur des actions européennes avec des avantages. Mais pour bénéficier de ces avantages, il faut ne pas retirer d'argent durant 5 ans de ce PEA. Donc vous pouvez mettre de l'argent, faire ce que vous voulez à l'intérieur, vendre des actions, acheter des actions, etc. Mais vous ne pouvez pas retirer d'argent. Une fois que les 5 ans sont passés, en fait vous avez une exonération d'impôt. Au lieu de payer 30% d'imposition sur les plus-values faites ou les dividendes retirés, vous ne débourserez plus que 17, enfin vous ne subirez plus que 17,2% d'imposition, qui sont les cotisations sociales, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai investi dessus. Étant donné que je suis jeune, mon PEA, je pourrais retirer de l'argent, l'argent qui est dessus, à partir de mes 24 ans, vu que je l'ai ouvert à mes 19 ans, enfin quasiment 19 ans. Voilà. Et ma stratégie, c'est une stratégie à dividendes. Qu'est-ce que sont les dividendes? Tout ce dont je vous parle là, que je récapitule en une minute, j'en ai fait des vidéos que je vous invite à aller voir sur ma chaîne pour plus de détails. Ma stratégie à dividendes, c'est quoi? En gros, il y a les actions, les entreprises versent à leurs actionnaires des dividendes qui peuvent être annuels, trimestriels et tout. Qu'est-ce que c'est? C'est une partie des bénéfices engendrés par l'entreprise qui est reversée aux actionnaires, tout simplement. Donc c'est entre guillemets le salaire des actionnaires, mais c'est vraiment entre guillemets. Donc moi, mon objectif, c'est à terme de recevoir une somme assez conséquente de dividendes pour pouvoir m'acheter des choses avec, je sais pas, ma nourriture, etc., etc. Et à terme, donc dans 20, 30, 40 ans, pouvoir presque limite vivre de ça. Donc lorsqu'on parle d'investissement de bourse, etc., il faut vraiment avoir une vision très très long-termiste, parce que sur le court terme, la bourse, on est perdant tout le temps. Bon, même si vous allez voir que là, je me suis lancé au bon moment, entre guillemets, et que j'ai de la chance. Donc on va passer à ce qui vous intéresse sûrement. Maintenant que j'ai entre guillemets récapitulé tout ce dont je voulais vous parler, je vous invite, si ça vous intéresse vraiment, à aller voir les quelques vidéos que j'ai fait sur l'investissement. Je suis pas un professionnel, mais si ça peut vous donner envie de regarder des vidéos sur l'investissement, parce que c'est moi qui les ai faites, parce que je chuchote, qu'il y a de la SMR et tout, n'hésitez pas. Voilà. On est parti. Alors, donc là, on est sur mon compte Boursorama, mon compte PEA, donc là où j'ai mes investissements. Donc là, vous allez voir donc, tous les chiffres liés à mon PEA, combien j'ai mis dessus, etc., etc. Alors, nous, ce qui va nous intéresser, c'est la performance sur un an, puisque ça fait un an que mon compte est ouvert. Comme vous pouvez le voir, ça a commencé là, ici, le 10 mai, donc dans un mois, ça va faire un an. Alors, me demandez pas qu'est-ce qui s'est passé en février, il y a eu un énorme bug. J'ai eu gagné 4000 € d'un coup. Il doit y avoir un bug informatique, ce qui fait que du coup ça biaise un peu mes performances. Mais c'est pas grave. La performance à l'heure actuelle, vous la voyez juste ici. Actuellement, j'ai 12,83% de plus-value sur mon investissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur les 6199 € d'actions que j'ai actuellement, il y en a 761 que j'ai entre guillemets gagné. Pourquoi entre guillemets? Parce que tant que je n'ai pas vendu ces plus-values, tant que je n'ai pas vendu mes actions, ce n'est pas de l'argent gagné. Voilà, c'est un peu comme la fortune de Bernard Arnault. Bon, là on est vraiment sur une échelle médiocre par rapport à lui, mais voilà. Donc vous voyez, j'ai au total mis 6690 € sur mon PEA, et à l'heure actuelle j'en ai 7537 dessus. Vous avez compris? Donc voilà. Mais ce qui nous intéresse, c'est regarder les débuts qui ont été calamiteux. Comme vous pouvez le voir, moins 2%. Donc au début, j'avais entre guillemets perdu de l'argent, parce que mes actions avaient perdu de la valeur par rapport à où je les avais achetées. Et cette période, elle a duré longtemps. Regardez, à partir de juin jusqu'à novembre 2022, sur une période donc de 5 mois, j'étais en négatif. Regardez, avec jusqu'à moins 11%. Donc par rapport, vous voyez l'argent que j'ai gagné là, je serai encore à moins 11%, je serai à moins 700 €. Mais avec le temps, les bons investissements au bon moment, ma stratégie aussi, c'est pas de faire du DCA comme une vidéo que j'ai pu faire, mais en gros, j'essaye d'acheter les actions au moment où j'estime où leur prix est convenable pour
c'est ce que j'ai fait. Et le CAC 40, la bourse a été résiliente cette année, comme vous pouvez le voir. À partir de novembre, j'ai eu un retour dans le positif, un retour dans le vert. Et maintenant, on est sur une perf. Bon, là, ça bug, mais bon, on est sur une perf de 12%. Mais voilà, cette perf n'indique pas du tout mes performances futures. Peut-être que, je sais pas, va y avoir un scandale au sein du CAC 40 ou je ne sais quoi, et que je vais perdre de l'argent. Pour le moment, on a de la chance, tout se passe bien. Mais moi, ça, c'est pas les plus-values qui m'intéressent, parce que je suis pas dans l'achat-revente, entre guillemets, même si vous allez voir que j'ai acheté une action que je pense revendre dans pas très long, enfin dès qu'elle atteindra un certain seuil. Et encore, je suis pas sûr. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les dividendes qui sont juste là. Comme vous pouvez le voir, en plus de ces plus-values, cette plus-value latente qui est juste ici. Latente, pourquoi? Parce que je n'ai pas vendu. J'ai ces dividendes qui m'ont été versés déjà. Donc en 2022, j'ai reçu 52 € de dividendes. Et depuis le début de l'année, j'ai reçu 22 € de dividendes avec, comme vous pouvez le voir, une prévision à 300 € cette année. Donc voilà, mon objectif, c'est bien sûr de faire évoluer ce rendement de dividendes et ses prévisions. Voilà, je vais vous montrer mes positions, donc ce que j'ai en portefeuille. Récemment, j'ai acheté du LVMH, comme vous pouvez le voir, à un prix de revient de 795 €. J'ai eu de la chance. Il s'avère que lors du premier trimestre, il y a eu des bonnes récoltes, j'ai envie de dire, ce qui a fait que l'action depuis que j'ai acheté a pris 10%, ce qui me fait une plus-value de 78 €. J'ai acheté du Kering, qui est une autre action de luxe qui détient notamment la marque Gucci. Je l'ai acheté à 558. Le mois dernier, pareil, on a un petit bénéfice. C'est celle-ci que je pense revendre lorsqu'elle atteindra les 600 €. Parce que ça fait, depuis que je la regarde, elle fait souvent des espèces de rebonds entre 550 et 600. Donc je me suis dit à 550 que j'allais en acheter une pour voir si dans le futur je pouvais la vendre 600. On a une action Air Liquide que j'avais acheté. Donc ça, la Air Liquide, je sais plus quand je l'ai acheté, je pense que ça fait au minimum 6 mois que je l'ai acheté. Je l'ai acheté quand vous voyez, j'étais dans le rouge. Les actions étaient à entre guillemets un bon prix. J'en ai profité pour acheter. Dommage, j'avais pas beaucoup de liquidité. J'ai pu en acheter une. Comme vous voyez, je suis dans le vert. Vinci, pareil, je l'ai acheté un peu avant. LVMH et Kering, j'en ai pris deux. Voilà, Vinci, c'est les autoroutes. On a du Sanofi que j'ai pu acheter à 84 € parce qu'il y a eu un gros scandale en fin d'année dernière. Donc comme vous pouvez le voir, je m'en sors plutôt pas mal. On a du BNP qui est la première action que j'ai achetée avec la Aiko qui est juste ici. Comme vous pouvez le voir, Aiko, je suis toujours en négatif dessus. BNP, j'ai réussi à rattraper, mais pendant longtemps, c'est l'action qui me faisait perdre le plus d'argent. Du Total, qui est probablement mon action favorite parce qu'elle a un dividende intéressant et en plus de ça, elle le verse trimestriellement, c'est-à-dire tous les 3 mois, on reçoit un dividende. Donc ça, c'est l'action où j'en ai le plus, la plus grosse partie de mon portefeuille, avec 1200 € d'actions Total, et avec un prix de revient de 50 €. Je vais essayer de viser tout le temps environ 50 € avec Total. Je pense que c'est un bon prix pour moi et le futur, je pense. D'autant plus qu'elle m'a déjà versé plus de 20 € de dividendes, je crois. On a du AXA que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, du Nexity qui est dans le rouge, comme vous pouvez le voir. On a du Michelin, on a du Ruby. Ça, c'est un transporteur d'essence, de pétrole, etc. On a du Engie et on a du Orange. Donc, comme vous pouvez le voir, que des actions qui ont leur siège social en France, puisque j'ai un PEA. Maintenant que je vous ai montré ça, c'est bon. Je pense que j'ai plus rien d'autre à vous montrer là-dessus et qu'on a fait le tour. Je vais quand même revenir sur la performance. Voilà. Donc moi, vraiment, l'objectif, ça va être les dividendes. Et donc je vais vous montrer, hop, ceci. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai ce petit site qui permet de retranscrire toutes ces actions et donc voir les dividendes qu'on a, etc. Comme vous pouvez le voir, à l'heure actuelle, j'ai un rendement de dividendes de 4,21%. Mon objectif, ça va être de tourner autour des 5% et que ces rendements augmentent avec le temps, avec les entreprises qui décident d'augmenter leurs dividendes. C'est le cas souvent de Total, par exemple, de LVMH aussi. Et donc
ça me permet de voir mes dividendes annuels, comme vous pouvez le voir, 287 € en augmentation de 7% par an. Je me suis fixé un objectif de 1200 € de dividendes par an pour avoir voilà, ce cap des 100 € de dividendes par an. Même si la quasi-moitié de mes dividendes atterrissent au mois de mai, parce que toutes les entreprises françaises quasiment versent leurs dividendes au mois de mai. Et ça me permet de voir aussi les dividendes que je perçois avec mes actions au cas par cas. Donc là par exemple, vous voyez, avec 10 actions AXA, je reçois 17 € de dividendes. Avec mon action LVMH, je reçois 12 € de dividendes. Avec Sanofi, 24 €, etc. etc. Donc voilà. Hop. Voilà les amis, c'en est tout pour ce petit point avec mon PEA. J'espère que ça vous a plu. Je pourrais en refaire par la suite si vous voulez. Refaire des vidéos sur l'investissement. Pour ceux que ça intéresse, moi, je vais être franc avec vous. J'aime bien les faire parce que ça me permet de discuter de ça avec des gens. Parce que c'est une de mes passions. Malheureusement, dans mon entourage, il n'y a personne qui investit. Je peux en parler à mes parents, mais bon, ils s'y connaissent pas trop, juste ils m'écoutent. Mes amis, ils en ont rien à cirer de ça. Et voilà, donc au moins en parler avec vous, ça me permet de parler des choses que j'aime. Voilà, sur ce, je vous invite à aller voir mes autres vidéos sur l'investissement. Pour ceux qui veulent se décider à se lancer, à ouvrir un PEA, je vous invite à aller voir ces vidéos. Et à la fin, vous allez voir, vous pouvez aussi rentrer mon code parrainage Boursorama pour avoir un petit bonus à l'ouverture, donc de l'argent pour vous investir, acheter vos premières actions. Voilà. Sur ce, renseignez-vous bien si vous voulez vous mettre là-dedans. À l'heure actuelle, personnellement, j'achète pas d'actions. Pourquoi ? Parce que j'ai